je l'attends pour le 16 juillet, dernier délai. Parce qu'en fait, il a un projet international et il est un peu en retard par rapport à son bilan parce qu'en fait, il est en train de créer un centre de recherche. Alors moi, j'ai juste un petit commentaire. Hein. Pour demain, 16 juillet. C'est juste pour un commentaire et Madame Yekhlef, qui est beaucoup plus impliquée dans la création des EPST, un des premiers EPST à l'est de l'Algérie, c'est-à-dire Constantine. Je me rappelle en 2004, c'était avant, mais en 2004, on a été invité comme chercheur pour participer à l'équipement et à penser quels sont les équipements qu'il faut pour un centre de biotechnologie. Donc je me rappelle très bien et j'espère qu'elle va me conforter dans mon commentaire. Monsieur Medani, quand il a présenté la genèse de ce centre d'agroalimentaire, c'est un peu à la demande ou laissé suite au schéma national de l'aménagement du territoire. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord, parce que la création des EPST et des entités de recherche et la promotion des chercheurs et l'augmentation des laboratoires, c'est l'affaire du ministère de l'Enseignement supérieur et c'est rentré et c'est venu dans le cadre d'une programmation qui remonte quand même à avant 2004 pour créer des pôles universitaires, comment on dit, spécialisés. Comme on dit, c'est par rapport, par exemple, l'Est de l'Algérie, c'est surtout la recherche en mécanique, la recherche en sciences pharmaceutiques et l'agroalimentaire par rapport aux compétences et les potentialités scientifiques. Je me permets, je donne à Madame Yekhlef qui a beaucoup plus de... Je vous en prie. Non, je vais pas raconter l'histoire, pardon, bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne vais pas raconter l'histoire de la création des centres de recherche qui a débuté en 2002 par une note du ministère de l'Enseignement supérieur pour créer 6 centres de recherche, entre autres celui de Bijaya en agroalimentaire. Et chaque université avait la liberté et en fonction de ses possibilités et ses moyens, d'organiser la mise en place ou la préparation de la mise en place de ces centres de recherche. Comme vous l'avez dit, nous, on avait opté pour une réflexion nationale, parce que c'est un centre national de recherche en biotechnologie, et au niveau de notre université, on a travaillé en équipe de compétences nationales. À chaque fois qu'on a besoin, on fait appel à des collègues de toute l'Algérie pour participer avec nous dans la rédaction du cahier de charge, dans les équipements, la répartition des espaces et même après dans le fonctionnement et la création des équipes de recherche. Ça a toujours été un appel national. Et je crois que les collègues maintenant connaissent bien le centre de biotechnologie de Constantine qui a été inauguré en 2007 et qui est maintenant, je crois, très bien rodé et qu'il reçoit beaucoup de chercheurs. Et j'espère aussi pour le centre de Bijaya qu'il aura un grand succès, parce que c'est vrai, Bijaya c'est la région agroalimentaire d'excellence, mais je pense aussi que toute la région Est s'y prête à ce genre, et je crois que vous partagez avec moi cette idée. On a l'Institut l'INATA, l'agroalimentaire, avec lequel vous travaillez beaucoup. Et on a beaucoup d'étudiants de Bijaya qui préparent leur ingénierat en agroalimentaire à Constantine. Enfin, j'aurai d'autres peut-être pour parler du projet satellite, peut-être je suis bien dedans. Je fais une parenthèse. Tout à l'heure, monsieur le recteur avait posé une question à Sofiane en lui disant quelles compétences vous avez acquis. Je crois, Sofiane, un petit peu, peut-être c'est monsieur le recteur, donc il a peur, il n'a pas répondu. Peut-être pour ne pas s'impliquer, hein, parce que s'il va dire que j'ai telle compétence, monsieur le recteur, il sait qu'il est là. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous êtes même les 6 personnes qui ont été formées, leurs noms sont au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, comme ressources, comme experts, comme compétences nationales algériennes, pour lesquelles toutes les universités algériennes peuvent s'adresser à eux, peuvent faire appel à eux pour ces questions de création du but
Et pour les questions de montage et de création des MOOC, parce que ça aussi c'est une compétence, alors en résumé, dans le projet, on a formé des gens pour gérer, je dirais bien des espaces, je veux être modeste, bureau de transfert et technologie. On a vu plusieurs modèles en Europe de structures qui font le lien entre l'université et le secteur socio-économique. Et dans les idées qu'on avait sorties, soulignées et retenues, c'est de créer un bureau de transfert de technologie, parce qu'on commence un centre de transfert de technologie, d'innovation, on est encore un peu loin. En Algérie, il faut commencer par petit et grandir. Au lieu de faire de grandes choses, et après, c'est des structures qui vont rester fermées, pas fonctionnelles. Donc on a le bureau, normalement, dans sa structure, il doit avoir 2 composantes importantes. Un conseil d'administration pour la gestion et le suivi, le fonctionnement de ce bureau, et un conseil scientifique constitué d'industriels et de chercheurs. Les chercheurs, généralement, c'est les laboratoires, impliqués les laboratoires de l'université. Et ce conseil scientifique, il est présidé par un industriel. C'est comme ça qu'on peut ramener les idées et les besoins surtout posés par l'industrie et trouver les solutions à l'université. L'université aussi peut proposer des idées. Donc ça va être en quelque sorte là où on va répondre à ce besoin, ce qu'on appelle le besoin et recherche-développement. Dans le projet, la première chose qu'on avait fait, c'était une enquête avec les experts européens. Sofiane peut me compléter. Et ce qui ressort avec l'enquête des entreprises et l'enquête avec les doctorants, parce que dans le projet aussi, il est question de professionnaliser le doctorat, de faire doctorat en entreprise. Doctorat qui va travailler sur un sujet, un thème posé par une entreprise. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais quand même, il y a des noyers qui se mettent en place. Et donc, dans les enquêtes qu'on avait effectuées, il ressort une chose frappante. Au niveau de toutes les entreprises, il existe des services recherche-développement, mais ils ne sont pas fonctionnels pour vraiment le développement. Ils assurent la maintenance, l'entretien, mais pas de l'innovation du produit, mais pas du développement. Et donc, c'est des services administratifs. Ce n'est pas des lieux où on peut améliorer le produit de l'entreprise. Et ça, c'était une des... Dans les doctorants, on a trouvé que par exemple, Constantine, on avait donné 450 noms d'étudiants doctorants avec les emails. Et les experts les ont contactés. Bijaya aussi, elle a donné un nombre important, et les autres universités de la Tunisie et du Maghreb, du Maroc, pardon. Et l'analyse au total, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné presque 0 étudiant qui veut, ou là, qui à l'entreprise, faire un doctorat pour faire de la recherche. Pourquoi? Parce qu'on veut être chercheur à l'université, être dans un laboratoire de recherche. Et vous voyez que elle est très grande, la distance entre nous, en tant que chercheurs, académiciens, et le milieu socio-économique. Et c'est à nous maintenant, c'est à nous en tant qu'universitaires, avec ces compétences, de s'approcher du secteur. Parce qu'on voit les doctorants, ils ne veulent pas aller à l'entreprise. L'entreprise, malgré qu'elle a des services et recherche-développement, mais elle ne fait pas du développement. Donc il y a un travail dans ce sens-là. Dans la recherche-développement, on a un travail très, très, très important à faire. Et on doit retrousser les manches, Kimegolo, pour pouvoir réussir et aller, nous, vers l'entreprise. Proposer nos compétences, dire ce qu'on veut faire. Et je crois les buts, les bureaux de transfert et technologie, bureaux universitaires, va être le lien. Pour commencer, ça va être le lien. Ça va être le lieu où on peut, voilà, le premier, on peut dire, incubateur en miniature, qui va lier le chercheur avec ses idées, sa vision, et l'industriel avec sa production. Merci Je beaucoup. Non, non, il n'y a pas de souci, Madame la vice-recteur. Donc, on va prendre une dernière question. Juste une petite dernière question en 1 minute, s'il vous plaît. Je vous en prie. Allez-y, Madame.
Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à féliciter M. Medani, l'université, par rapport à cette nouvelle mission. Donc j'aimerais bien lui poser la question par rapport peut-être aux tâches de centre de recherche. Est-ce que vous avez programmé une structure qui va s'en charger d'un travail de collaboration entre les différentes structures qui existent actuellement au niveau de l'université, citant par exemple la maison d'entrepreneuriat, le Bleu, le centre de carrière, qui se projette justement dans les projets qui encouragent les étudiants, que ce soit de graduation ou de post-graduation, pour mettre en place leur projet de création d'entreprise. Et merci. Vous m'avez donné la question tout en mettant la solution à l'intérieur. Tout d'abord, merci. Juste avant de répondre à votre question, c'est sur la notion du doctorat en entreprise. Si je me rappelle très bien, monsieur le recteur, vous avez fait une fois toute une conférence sur le fait qu'en Algérie, des pays comme les nôtres, on n'a pas un flux de doctorants à l'intérieur de l'entreprise parce que tout simplement, il n'y a pas de statut rémunérant le doctorat à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est tout à fait normal qu'un jeune qui vient juste d'avoir son doctorat, il fait Bac plus 8, il ne peut pas être rémunéré comme un Bac plus 5, comme un ingénieur, parce qu'il y a, au niveau de la fonction publique, cette notion-là du niveau de rémunération. Alors, la deuxième chose, là où vous n'étiez pas d'accord, madame, sur le fait que le SNAT n'a pas été pris en compte, j'ai assisté à tout l'exposé du motif au SGG. Vous savez quel était notre point fort? C'était le SNAT, parce qu'on a pris le SNAT avec nous et on a dit que Béjaïa a une vocation agroalimentaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait le ministère de l'Industrie, parce qu'il avait son propre centre qu'on appelle le centre technique des industries agroalimentaires, qui disait ce n'est pas la peine qu'il y ait ce centre au niveau du MESRS, parce que tout simplement toutes les vocations de ce centre sont chez nous. Pourquoi vous allez l'ouvrir? Nous étions obligés de justifier, de donner de l'argumentaire, mais surtout de faire sortir le SNAT. Maintenant, pour votre question, l'une des choses que j'ai commencé à faire depuis déjà des années, concernant la recherche en industrie agroalimentaire et le développement technologique, c'est de faire une cartographie fonctionnelle, pas seulement de ce qui se passe à l'université. Tout à l'heure, je me suis amusé à vous dire, voilà ce que fait l'université, seulement tous les laboratoires, comment qu'ils gravitent autour de la dimension agroalimentaire, mais je suis en train de faire ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique, des compétences en termes laboratoires et individuels de tout ce qui se passe à l'échelle nationale. Parce que l'une des missions du centre, ce n'est pas seulement de travailler à Béjaïa, mais surtout rayonner à l'échelle nationale et de chercher les compétences qui peuvent faire le travail. Je vais vous donner le premier problème qu'on nous a posé, c'est sur la farine. C'est un problème immense. L'angle avec lequel on nous l'a posé, on ne l'a jamais vu sous cet angle-là. On nous dit, voilà, la farine est un produit subventionné en Algérie. Mais ce qui est subventionné, c'est le pain. Mais il y a une chose, c'est que la majorité de la farine est détournée pour faire de la pâtisserie, alors que la pâtisserie n'est pas subventionnée. Comment faire de telle façon à reconnaître la farine qui devrait être destinée au pain et la farine qui devrait être destinée à la pâtisserie? C'est un sérieux problème. Honnêtement, c'est un sérieux problème. Donc, on est en train de développer la solution. Mais ce sérieux problème, l'une des solutions, je l'ai trouvée à l'INATA, avec qui je travaille beaucoup. D'ailleurs, madame, il y a tout un laboratoire qui travaille seulement sur les farines de blé. Et c'est ça, un centre national de recherche. C'est de faire de la cartographie, de chercher les compétences pour pouvoir utiliser ces compétences pour répondre aux missions qui me sont assignées. Et juste, je tiens à répéter ce que dit souvent notre doyen, dans le texte de création de ce centre, il est dit que ce centre, il est domicilié à Béjaïa. J'espère qu'il va rester éternellement à Béjaïa, seulement par le résultat de la recherche et du développement technologique. Parce que le deuxième alinéa, c'est dit, s'il n'y a pas de travail, il va être redomicilié ailleurs. Merci, voilà. Merci beaucoup, professeur Medani. Nous allons nous arrêter parce que nous arrivons à la fin de cette séance. J'invite tout le monde à faire une petite pause de 15 minutes, grand maximum, pour reprendre la deuxième séance. Nous allons profiter pendant ces 15 minutes, en faisant la pause, de jeter un coup d'œil aux posters qui sont faits par nos doctorants. Merci à vous.